Dans cette vidéo, je vais vous partager les clés pour une rentrée apaisée. Hypersensible et ayant travaillé pendant plus de 15 ans dans les RH, le stress, l'anxiété, je connais. Et la rentrée, c'est vraiment le bon moment pour commencer à prendre de bonnes habitudes pour vous. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de stress, de charge mentale, de procrastination et surtout, comment prendre soin de soi. Moi, c'est Julie Souchard du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF, praticienne Soul Coaching certifiée et j'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro et perso. Alors, le stress, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 au travail. Encore plus si tu es hypersensible. Alors le stress en fait c'est un peu comme ressentir de la peur mais en continu. Alors ça va être la peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du jugement des autres, le syndrome de l'imposteur. Bref, tout ça c'est à cause de notre mental. Notre mental en fait il génère beaucoup de pensées négatives, il va tout analyser, il va essayer d'anticiper tous les scénarios catastrophes qui pourraient arriver. Donc pour réduire son stress, il faut absolument apaiser son mental. Et c'est le corps, le canal le plus puissant pour apaiser son mental. Je te recommande donc de ritualiser une activité qui va apaiser ton mental, comme par exemple la méditation ou la cohérence cardiaque. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus, 10 minutes vont suffire à obtenir des résultats importants. Alors, ton deuxième ennemi, c'est ta charge mentale. Et ça vient du fait que tu veux tout gérer parfaitement et toute seule. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Et cette charge mentale, elle va être encore plus forte si tu es hypersensible ou si tu manques de confiance en toi. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu es hypersensible ou quand tu manques de confiance en toi, tu vas avoir tendance à avoir un niveau d'exigence élevé et tu vas avoir beaucoup de mal à demander de l'aide. Alors apaiser ton mental via la méditation ou la cohérence cardiaque, ça va déjà t'aider à réduire ton flot de pensée, à prendre de la hauteur aussi par rapport à toutes tes pensées négatives. Donc ça va être bon pour ta charge mentale. Ensuite, moi je t'invite à lister un petit peu tout ce que tu as à faire et voir ce qui est urgent, ce qui est ou pas important, ce qui peut attendre et ce que tu peux déléguer. Oui, je sais, c'est compliqué de déléguer, mais essaye. Et surtout, revois ton niveau un petit peu d'exigence. Revois-le un petit peu à la baisse. Alors la procrastination, c'est important d'en parler parce que ça peut vraiment impacter ton stress et ta charge mentale. Donc, alors déjà, faut essayer de comprendre pourquoi on procrastine. En fait, notre mental n'aime pas les émotions négatives. Lui, il ne veut que du plaisir. On peut le comprendre. Donc du coup, dès qu'on a quelque chose à faire qui va générer en nous une émotion négative, eh bien notre mental va nous inviter à réaliser autre chose, une activité, faire quelque chose qui va nous donner du plaisir ou une satisfaction rapidement. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver devant une série Netflix au lieu d'aller à la salle de sport. Et il faut aussi comprendre que notre volonté, c'est comme une espèce de batterie finalement qui se décharge tout au long de la journée. Dès qu'on va faire un choix, qu'on va prendre une décision, eh bien notre volonté va diminuer. Donc par exemple, juste choisir comment vous allez vous habiller déjà le matin, eh bien ça va déjà faire baisser votre quota entre guillemets de volonté. Donc je vous invite aussi à privilégier plutôt le matin pour réaliser les choses qui sont importantes pour vous, qui sont plus complexes par exemple. Ensuite, essayez de découper et de planifier en petites étapes intermédiaires tous les dossiers ou les projets sur lesquels vous travaillez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez un dossier, un truc un peu compliqué à faire, vous savez pas comment vous y prendre. En plus, si vous êtes perfectionniste, ça va être compliqué. Donc en fait, vite fait, vous allez vous retrouver devant une montagne infranchissable. Donc prenez votre dossier, votre projet et voyez toutes les étapes, les petites actions à accomplir pour mener à bien votre projet. Et puis planifiez dès le lendemain chaque tâche. En fonction de votre planning. Et là, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple parce que du coup, chaque action va être plus rapide, facile à faire. Vous n'allez pas avoir de questions à vous poser et ça va être plus compliqué pour votre mental de vous proposer autre chose. Et enfin, il faut prendre soin de toi. Et qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de toi ? Ça veut dire
t'accorder du temps juste pour toi chaque jour. Oui, tu as bien entendu, chaque jour. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être écouter de la musique, ça peut être lire quelques pages d'un livre, ça peut être te masser les pieds, peu importe. Quelque chose qui te fasse plaisir et tu n'as pas besoin d'une heure, tu peux y consacrer quelques minutes. Mais ces quelques minutes sont primordiales. Et voilà, j'ai terminé. J'espère vraiment que cette vidéo va t'aider. Et si c'est trop compliqué, si tu as vraiment besoin d'être accompagné, eh bien n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Je te parlerai de mon programme Osez vous révéler.